Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo les notions de dissolution, de solubilité et de solution. Alors, avec un exemple pour commencer, donc un exemple courant. Donc, on met un petit peu de sucre solide dans de l'eau, on agite et le mélange obtenu est homogène, c'est-à-dire qu'on voit qu'une seule partie à l'œil nu. Donc, en gros, on ne voit plus le sucre qu'on avait placé dans l'eau. On va dire à ce moment-là que le sucre s'est dissous dans l'eau ou que le sucre est soluble dans l'eau. Quand on a fait ce mélange, on a fait ce qu'on appelle une dissolution. Et le mélange homogène qui est obtenu en chimie, on appelle ça une solution. Alors, une petite remarque, pour récupérer le sucre solide ou pour prouver qu'on avait bien du sucre qui était dissous dans l'eau, eh bien, on peut laisser le mélange à l'air libre pendant quelques temps. L'eau va naturellement s'évaporer et on va récupérer le sucre, d'ailleurs cristallisé, au fond du récipient. Donc cette technique, pas avec le sucre mais avec le sel, elle est utilisée avec l'eau de mer dans les marais salants pour obtenir le sel que l'on consomme tous les jours. Alors, une remarque aussi sur la dissolution. Donc on peut dissoudre des solides, des liquides et des gaz dans l'eau. Donc les solides, ça peut être par exemple le sucre, le sel, etc. On peut dissoudre plein de choses. Les liquides, ça peut être par exemple des colorants, de l'encre qu'on va dissoudre dans l'eau, mais ça peut être d'autres liquides pas colorés. Et les gaz, en fait, il y a des gaz qui sont naturellement dissous dans l'eau. C'est le cas par exemple des eaux gazeuses que vous allez utiliser. Donc il y a des gaz dissous à l'intérieur et il y a de nombreux gaz qui sont naturellement dissous dans l'eau du robinet par exemple. Et pour finir, on va voir deux propriétés de la dissolution que vous pouvez éventuellement rencontrer en cours. Là, ici, je place un morceau de sucre dans de l'alcool à 90 de pharmacie. Et je place aussi un morceau de sucre dans une même quantité d'eau. Et on peut observer que le morceau de sucre va entièrement se dissoudre dans l'eau, alors qu'il ne va pas se dissoudre ou très peu se dissoudre dans l'alcool. En fait, la solubilité du sucre et des autres solides, liquides ou gaz, elle dépend du liquide dans lequel vous allez le placer. Et aussi une dernière remarque sur les propriétés de la dissolution. Donc par exemple dans le cas du sucre, on ne peut pas dissoudre n'importe quelle quantité de sucre dans 1 litre d'eau. Donc par exemple on peut dissoudre au maximum 2 kg de sucre dans 1 litre d'eau, ce qui est déjà énorme. Et si vous mettez 2 kg et 1 g, eh bien le 1 g de sucre restant ne va pas se dissoudre et il va rester au fond de votre récipient.